Imagine si les personnes ici, c'est eux qui étaient Dieu pendant un seul jour. Ils allaient obliger les gens à donner leur vie à Dieu. Mais Dieu, lui, malgré toute la puissance qu'il a là, il dit non, toi, tu dois faire le choix. C'est pour ça la manière dont tu es venu ce soir, c'est quand tu vas écouter là, tu as le choix d'accepter ou de ne pas accepter. Mais ce choix que tu vas faire, ça sera la conséquence de ta vie. Et si tu fais un mauvais choix, c'est ce qui va sortir dans ta vie, ce qui va se manifester. Donc ce soir, il faut apprendre à faire le bon choix. On dit ce soir, je dois faire le bon choix. Je dois faire le bon choix. Comme Jésus dit. Père, parlons ce soir. Parle-moi ce soir. D'une manière inimaginable. D'une manière inimaginable. J'entends ta voix. Je veux entendre ta voix. Parle-moi. Parle-moi. Comme jamais. Comme jamais. Que mon cœur soit saisi par ta parole. Que mon cœur soit saisi par ta parole. Lève-toi et prie, lève-toi et prie. Que mon cœur soit saisi par ta parole. Que mon cœur soit saisi par ta parole. Que ta parole touche mon cœur. Que ta parole touche mon cœur. Que la parole de Dieu qui est une sémence. Que la parole de Dieu qui est une semence. Soit semée dans une bonne terre. Soit semée dans une bonne terre. Afin que je puisse pratiquer cela dans ma vie. Afin que je puisse pratiquer cela dans ma vie. D'une manière consciente ou inconsciente. D'une manière consciente ou inconsciente. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Il y a une révélation pour toi, n'oublie pas ça. Quand Jésus était à la croix, la Bible déclare qu'à un certain moment, l'obscurité s'est manifestée. La Bible déclare qu'au milieu de midi, dès que midi a sonné, dès que c'était 12h00, toute la terre était dans l'obscurité. Mais il faut dire pourquoi. Parce qu'il y a des anges là. Quand ils rentrent dans ton combat, ils rentrent pendant la nuit. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc c'est pour ça, en plein midi, l'obscurité est venue. Oh, Jésus est le chef de l'armée de l'Éternel. Et Dieu m'a révélé en me disant que, parce que écoute-moi, la révélation, amen, quand Dieu donne une révélation, c'est quelque chose pas contrôlé avec la pensée humaine. Mais Dieu dit que, tu vois, les anges ne combattent pas avec des calaches. Ils ont plusieurs manières de combattre. Ils combattent souvent à la parole, plein de choses. Mais Dieu m'a révélé que par les acclamations, que les anges étaient en train de... Est-ce qu'elle peut avancer? Est-ce qu'elle fait là de ça, Kabbalah? Qu'est-ce qui se passe? Les acclamations, ce n'est pas l'applaudissement. L'acclamation, ce n'est pas l'applaudissement. L'applaudissement fait de l'acclamation. Elle devient acclamation à partout d'où où ton cœur est scellé dans cette louange de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu es là? Donc je dis à quelqu'un, écoute-moi. Les anges ils connaissent la présence de la dimension de la puissance de Dieu. Ils ont commencé à célébrer le Seigneur. Parce que le Christ était mort et qu'il s'en va racheter nos âmes. Ils ont commencé à célébrer la résurrection de Christ. C'est pour ça que les anges ont dit à ceux qui sont partis chercher Jésus dans le tombeau. Mais nous on a fini de faire la louange. Comment est-ce que vous venez chercher quelqu'un qui est ressuscité parmi les... Pendant que quelqu'un attend le jour de son mariage, de sa bénédiction pour acclamer Dieu, les anges viennent enseigner ici que c'est eux qui ont permis que le peuple d'Israël, devant la muraille de Jéricho, puisse commencer à acclamer Dieu avant de c'est un choix. Malgré une telle révélation, il y a des gens qui font des malins dans l'acclamation. C'est un choix. Ce n'est pas un festival. C'est un choix personnel accepté d'acclamer le Seigneur Jésus qui est ton Dieu. Mais dis à quel moment?
On dit pendant l'obscurité. Mon fils. Le toit brille à quelle heure? C'est pendant la nuit que les gens sont partis du berger. Dans cette ville, il y a un enfant qui vient de naître. L'enfant n'est pas dans la maison du roi. Il n'est pas dans la maison d'un riche. Il n'est pas quelque part d'autre. Mais cet enfant-là, il se trouve dans une crèche. Là où se trouvent des animaux. Il n'a pas eu de berceau. Il est déployé dans une mangeoire. Mais cet enfant-là, ça ne peut briller. Aujourd'hui, la nuit, là, je suis venu vous dire que cet enfant-là est né. Écoute-moi, les gens sont venus dire ça au berger. Ce n'est pas pendant le jour, c'était pendant la nuit. La nuit représente les temps d'obscurité. Les temps d'obscurité. Les temps des ténèbres. Et quand tu regardes les moments difficiles de ta vie, les moments difficiles de ta vie veut dire que Dieu veut créer quelque chose. Parce que dit à quelqu'un, même si tu t'appelles Donato, il y a un moment où tu étais acculé. Il y a un moment où tu étais dans l'obscurité. Il y a un moment où tu n'as rien dans ta poche. C'est ça qu'on appelle la nuit. Et toi qui es là, tu m'entends, c'est ça que tu es en train de vivre. Tu es en train de vivre la nuit de ta destinée. Jésus a connu ça. Jésus a connu ça. Quand il était à la croix, tout était noir. Mais les anges ont commencé à clamer. Je suis en train de parler à quelqu'un. Quand l'ange a dit au berger, ils sont partis à clamer. Et quelque chose s'est passé. Les mages ont vu l'étoile. Ils sont partis adorer les créateurs. Pourquoi c'est pendant la nuit? Parce que Dieu a créé les cieux et la terre pendant que les ténèbres étaient sur la terre. La lumière n'était pas encore là. Il a dit qu'il y avait les ténèbres. C'est lorsque Dieu a dit que la lumière soit, que la lumière fut. J'aimerais poser une question à quelqu'un. Comment est-ce que Dieu a fait pour voir qu'il y avait les ténèbres ici, et puis là il y avait l'eau ici, il y avait la terre ici? C'est qu'il y avait une lumière. Ouais. Mais cette lumière, cette lumière permet de vérifier les ténèbres. Mais cette lumière-là, c'est quoi? C'est Dieu lui-même. Il est la lumière de vie. L'étoile brillante du matin. Dieu lui-même, il est la lumière. Mais Dieu permet que l'obscurité apparaisse. Pour apporter une différence. Pour apporter un témoin dans ta vie. Je ne suis pas venu te motiver. Je suis venu pratiquer ton lendemain. Pour danser ton lendemain. Pour te dire que tu es en train d'apporter un changement dans la destinée. Voilà ce qui m'a fait. Ton ciel ne retirera pas. Amen. Acclame Jésus fortement. Amen. À cette heure de la gloire de Dieu. Le thème que j'ai, c'est un thème très important. Il y a des gens qui sont partis à l'école, qui n'ont pas voulu payer le prix. Il y a des gens qui sont partis travailler. Ils n'ont pas voulu payer le prix. Il y a des gens qui ont parti faire le commerce. Ils n'ont pas voulu payer le prix. Dis à ton voisin, rien n'est gratuit sur terre. Rien n'est gratuit sur terre. Tu n'as pas bien dit. Rien n'est gratuit sur terre. Même quand ton papa veut te donner un cadeau, il faut le fâcher, tu vois. Il t'a promis, non? Il faut faire une gaffe. Tu as compris que tu devais bien faire. Est-ce que quelqu'un te regarde? Amen. L'évangile est gratuit, dis amen. Amen. Les gens qui disent que l'évangile est gratuit, l'évangélisation n'est pas gratuite. L'évangile n'est pas gratuit, il faut le voir. Pourquoi? Nous on dit que c'est une grâce, mais Jésus dit paye par mon sang. Pour nous, c'est un cadeau qu'il nous a fait. C'est quand ton papa te met à l'école. On dit qu'à l'école, grâce à qui? À quoi de bon? Mais ton papa là, il a payé un inscription, puis chaque fin du mois, il paye encore. Oui, c'est faux. Dans le fait que tu as aujourd'hui donné ta vie au Seigneur Jésus, là, c'est pas cadeau. Il y a quelqu'un qui a payé le prix. C'est ça, il te reparler, te parler. Payer des grands prix pour des grandes bénédictions. Amen. On a des personnes qui veulent être en tête, mais ils ne sont pas prêts pour payer les prix. Il y a des personnes qui veulent être vainqueurs, qui veulent être les héros de la génération, mais qui ne sont pas prêts du moins pour payer le prix. Bien que si tu ne payes pas le prix, tu ne seras pas à la tête. Dis ça à ton voisin. Si tu ne payes pas le prix, tu ne seras pas à la tête. Tout ce qui est bon a un prix. Tout ce qui est bon a un prix. Et tout ce qui est moins cher aussi a un prix. Et tout ce qui est moins cher a un prix. C'est bizarre, hein?
Même quand quelqu'un met un chaussure gâté, il faut gâter son cœur, tiens. Hein? Il faut faire quelque chose. Même chaussure est gâtée, il te dit, il te donne plus. Fais son malin, vilain chaussure. Et puis tu dis, à quoi le vilain, je ne la mets pas, tu n'as pas. Donc tu dois subir sa moquerie. Ah, c'est le prix que tu es en train de... Tu dois payer le prix. Amen. C'est pas bien aimé. Mon sous-thème ce soir. Yes. Paye le prix de la sanctification. Paye le prix de la sanctification. Tant que tu ne payes pas le prix de la sanctification, tu seras la risée de ta génération. Il y a quelqu'un, il était en forme, fort, grand, on l'appelait Samson. Il n'y a pas quelqu'un pour lui. Mais il n'a pas pu gérer sa vie. Il a donné le dernier de sa génération. Prends Isaïe 59, verset 1 à 4. Allons-y rapidement, fils. Isaïe 59, verset 1 à 4. Amen. Amen. Isaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas propre pour sauver. Nous sommes produits pour longtemps. Mais ce sont les crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face. Ce sont vos péchés qui vous cachent quoi? Sa face. Qui vous cachent quoi? Sa face. On dit que la main de Dieu n'est pas cachée. Elle n'est pas courte. Sa face n'est pas cachée. Et Dieu même veut vous bénir. Dieu veut vous restaurer. Mais c'est vos péchés qui vous cachent quoi? Sa face. C'est nos péchés là. C'est ton péché Qui t'empêche de voir ton miracle. qui t'empêche de voir ton miracle. On va changer. Il faut changer. Il change. Change. Tu n'as pas bien parlé, tu n'as parlé, toi, mais dis change. Change. Ton voisin va comprendre qu'il y a quelque chose dans son oreille. Il dit change. Change. Amen. Amen. Continue. Ce sont les péchés qui cachent la face et l'empêchent de vous écouter. Elle empêche de vous écouter. Est-ce que quelqu'un t'a dit? Amen. On a dit que le péché empêche le prophète de prophétiser. Mais le péché empêche à ce que toi, quand tu dis Seigneur, rappelle-toi de ma prophétie, Dieu n'entend pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dieu n'empêche pas au prophète de parler. Il n'empêche pas le prophète de prophétiser. La Bible déclare que le peuple de Ninive avait péché. Et Dieu va prendre Jonas pour l'amener là-bas. Et quand Jonas va arriver, il va dire au peuple, voici vos péchés, confessez-vous, confessez-vous. Ils vont se repentir. Dieu va entendre les voix. Mais c'est le péché empêcher le prophète de prophétiser. Ton péché ne peut pas empêcher le prophète de prophétiser sur ta vie. Yes. Il peut voir avion sur ta vie, Amen. voiture sur ta vie, Amen. maison sur ta vie, Amen. la gloire sur ta vie, Amen. la richesse sur ta vie, Amen. le mariage sur ta vie. Amen. Mais ton péché va empêcher à ce que Dieu puisse attendre ta bénédiction. C'est la vie chrétienne, c'est une vie de courage. Yes. C'est une vie de décision. Yes. C'est une vie où on refuse d'être dernier. Amen. Et parce qu'on refuse d'être dernier, on commence à gérer nos vies convenablement. Est-ce que quelqu'un a raison? Amen. Dis, paye le prix de la sanctification. Paye le prix de la sanctification. C'est la base de ta bénédiction. C'est la base de ta bénédiction. Maintenant, là, ta bénédiction passe. C'est là ta bénédiction passe. Donc, tu dois gérer ta vie de sanctification. Donc tu dois gérer ta vie de sanctification. Quand on parle de sanctification, on parle de sainteté. La sanctification, c'est être pur. C'est saint. C'est se loyer de tout ce qui n'est pas de la gloire de Dieu. Amen. Mais toi, tu fais comment? Ça, ce soir, mais il peut prophétiser sur ta vie. On commence de là jusqu'à là-bas. Yes. Ça n'empêche pas Dieu de prophétiser. Amen. Mais c'est l'exaucement là. Dieu ne va pas entendre ta voix. C'est la vérité. Yes. Verset 2, verset 2. Verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité.
Nul ne se plaint avec justice. Nul ne se plaint. Se plaint, c'est-à-dire tu envoies ton sujet devant Dieu. Mais toi-même là, tu es un voleur. Toi-même là, ton cœur n'a pas encore pardonné. Toi-même là, ton cœur est en train de chercher femme à gauche, à droite. Mais comment est-ce que Dieu va apporter une bénédiction dans ta vie? Pendant que je suis en train de parler, tu dois prendre la résolution et la décision d'arrêter ça. Amen. Pas le souci de ta destinée. C'est pas pitié de toi, pas pitié de ton âme. Parce que ton âme, comme ça, va partir en enfer. Tu vas vivre l'enfer sur terre et tu vas partir en enfer. Deux fois en enfer. Faut dire, je refuse ça. Je refuse ça. Dis, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas moi. À partir d'aujourd'hui, je change. À partir d'aujourd'hui, je Je chante. prends la décision de marcher avec Dieu. Je prends la décision de marcher avec Dieu. Il y a des gens qui plaisantent de leur destinée, hein? Ils plaisantent de leur vie. Pendant que d'autres sont en train de concentrer, s'amuser pour Dieu, c'est-à-dire s'attacher de moi à Dieu, ils sont s'amuser dans le monde, faire le plaisir du monde. Ils sont en train de faire des choses immondes. Bien aimé, écoute-moi très bien. La Bible déclare que celui qui sème le vent récolte la tempête. Yes. Tu es en train de semer les problèmes dans ta vie. Tu es en train de semer les difficultés dans ta vie. Parce que là, tu n'as pas pitié de toi-même. Il y a des gens qui sont comme toi, déjà, ils ont une propre maison. Yes. Ils sont déjà à l'aise. Yes. Ils prennent soin de leur famille. Parce que Dieu leur donne un travail. Elles sont femmes comme toi. Ils sont hommes comme toi. Mais à cause de ta manière de vivre là, parce que tu n'as pas encore laissé le péché, et ce démon-là commence à bloquer ta destinée. Jesus. Et quelqu'un dit, hey, mais papa a prophétisé des plans là. Non, pas moi. Hein. Tu vois pas moi ma vie? Pas moi. Si Dieu t'appelle pour toi, elle est déjà t'appelle pour toi, tu en es plus. Mais c'est toi-même. C'est toi-même. Quand tu dis non, ne va pas là, tu vas, tu t'en vas. Dieu fait ça, tu fais le contraire. Tu en parles avec Dieu, mais. Ah, c'est lui qui appelle ton papa. Yes. Mais tu en parles avec lui. Même le Saint-Esprit te dit, fais ça, fais le contraire. Tu prends les choses de Dieu pour jeu, pour amusement. Et tu es sérieux à Dieu, Dieu vient sérieux à toi. Amen. Tu n'es pas sérieux à Dieu, Dieu aussi là, il te gère. C'est quelqu'un qui t'a avec moi. Amen. Continue verset 4. Verset 4. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaint avec droiture. Il s'appuie sur les choses faites et dit des faussetés. Il conçoit le mal et l'enfant des pieds. Amen. En lui, ils sont quoi? Il convoite le mal. Non, ils s'appuient sur des choses vaines. Des choses vaines. Des choses qui n'ont pas d'importance pour Dieu. Est-ce qu'elle peut te parler? Amen. Elle peut te parler? Hein? La parole de Dieu dans ton cœur est plus importante que la prière. Quand tu t'attaches à la parole de Dieu, c'est là que ta prière marche. Amen. Donc, entre les deux, là, qui est puissant? On n'a pas dit au commencement était la prière, on dit au commencement était la parole. Et Dieu a dit. C'est là? Donc, souvent, tu t'attaches tellement à la prière parce que tu ne veux rien dans la sanctification. Il n'y a pas dit qu'il faut vilipender la prière. Il n'y a pas dit que la prière n'est pas nécessaire en affaire où on prie ici. Amen. Quand tu es dans la sanctification, mais ta prière devient dangereuse. Mais tu laisses la sanctification et puis tu cours dans la prière. Quand tu en parles avec ton papa, et puis c'est toi qui viens dans ton contact, il va te botter mal. Hein? Il dit, comment faire ça là? Et puis c'est ça, t'en fais. Et puis le soir, tu viens à la maison comme ça. Mais il faut savoir que où tu as dormi là, tu te réveilles quelque part une heure. C'est ton pied qui sont en train de tirer. Dans le dos. Donc, tu es en train de prier. Mais est-ce que tu as associé la sanctification à ta prière? Est-ce que tu as associé la sanctification à ta vie de prière? Là, dit, papa, il ne veut pas. Papa, tu vas me dire comment être comme ça. Hey, je vais t'expliquer quelque chose tout à l'heure. Dis, papa, avance. Papa, avance. On veut bien entendre aujourd'hui. Je veux bien entendre aujourd'hui. Tu te laves comme ça, fais comme ça. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Il s'appuie sur des choses vaines, des choses qui n'ont pas d'importance. La prière n'est pas vaine, hein, mais on demande la parole de Dieu que tu dois mettre dans ton cœur là. La parole est première. C'est que tu dois l'écouter, ne pas courir comme quand tu dis la prophétie. Tu dois d'abord écouter fortement.
Parce que quand tu as écouté, quand débordera en toi, elle va prendre ta conscience, ton subconscient, et tu vas même inconsciemment faire la volonté de Dieu et fuir le mal. Et maintenant, quand tu vas prier, la parole de Dieu sera dans ta bouche. Et quand Satan attend le feu, il n'attend pas le feu d'une personne qui s'est éloignée de Dieu, mais il attend le feu de quelqu'un qui a la parole de Dieu en lui. Quelqu'un qui a le verbe de Dieu dans sa vie. Amen. C'est quelqu'un qui est avec moi. Quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu. Il y a du feu dans sa parole. Yes. Il y a du feu dans sa prière. Yes. Quand Dieu lui dit fais ça, tu fais. Quand Dieu dit obéis à ça, tu obéis. Quand Dieu dit marche comme ça, tu marches. Au détriment de ta propre personne, tu mets ta vie en danger pour Dieu. Moi, je vais jeûner. Dieu m'a dit de jeûner, ça fait 3 jours. Tu as banalisé ça. C'est comme ça que tu es dernier dans la semaine. Il y a les classements. Seulement là, il y a des gens qui sont les beaux sur le beau. Ils ne sont même pas rentrés dans le cours d'école là. Les élèves qui prennent les katas pour jouer au football. Et quand Dieu t'a dit, prends petit jeûne, un jeûne, seulement un jour de jeûne, tu as coupé jeûne à midi. Il y a ta désobéissance. Et puis maintenant, toi, tu veux être la tête. Tête de quoi? C'est tête de quoi? Tu vas être tête de où? Tête de Vogo, de Gawa. Et il y a des gens qui croient que non. La puissance de Dieu se trouve seulement que dans les vêtements. Même si tu es bien habillé, que ta vie de sanctification n'est pas bonne, tu es au bloc. Ta vie sent. De là, on sait que voici telle personne. Et la personne te fuit. C'est pour ça qu'il faut marcher dans la crainte de Dieu. Yes. Obéir à Dieu. Amen. Mais ton cœur est rempli de haine envers ton propre mari, envers ta propre femme. Toi, tu es qui? Et puis on ne doit pas te faire du mal. Même Jésus, ils ont craché son visage. Mais il a dit, Seigneur, pardonnez. Quand il ne soit pas ce qu'il sont. Mais lui qui est Dieu, il n'a pas brûlé ses personnes. Il dit, Seigneur, pardonnez. Quand ton propre mari te dit, va voir. Il va voir. Il va voir. Il n'a pas dit que tu es garçon. Vous l'avez fait bouler aux zones, vous voyez. Tu vas voir. Et c'est là. Amen. Amen. Ton cœur est levé contre ton homme. Ton cœur est levé contre ta femme. Ta propre femme qui porte ton enfant. Là, tu gardes que non. Elle va voir. Tu lui donnes déjeuner encore. Tu lui donnes l'argent encore. Et Dieu voit ça. Dieu voit ça. Amen. Amen. Dieu voit ça. Et ça bloque ta destinée. C'est un pays d'avancée. Yes. L'amour n'a pas de limite. L'amour n'a pas de limite. L'amour n'est pas pareil quand tu te couches sur la personne. Non. L'amour là, il n'y a pas de limite. Il y a un homme de là qui était devant palabre. On dit séparer, séparer, séparer. Tous ils font palabre. Il n'a pas dit séparer palabre là. Maintenant, cette fois-ci, j'en ai séparé. Ils sont rentrés dans la chambre. Vous avez séparé. Il dit non, 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 ne rentrez pas ici. Ah, donc tu vois clair. Parce que quoi, sa femme n'était pas bien habillée. Il dit, moi, si vous faites parler encore, je suis assis à côté là-bas. L'autre qui est venu séparer, ils ont tapé ses yeux. Lui dit, c'est pas plus parlable. Si vous voulez, battez-vous. Nous, vous voyez clair. Tu vois, ils s'aiment. Mais ils ne font pas exprès. Ce n'est pas la bonne méthode. Tu dois être un exemple. Et bien, dans le pasteur, tu dois être un exemple. La sanctification attire la gloire de Dieu. Amen. Quelqu'un qui marche dans la sanctification marque sa génération. Amen. Quelqu'un qui marche dans la sanctification ne marche pas dans les dangers. Ta vie est problématique. Tu as problème de finances, tu as problème d'argent. Ceci a bloqué, ceci a bloqué. Dieu dit voix, mais n'entend pas ta voix. C'est bizarre. Parce que ton péché l'empêche de te bénir. Et toi tu dis non, c'est trop fort que moi. Tu vas mourir dans ça. C'est tout à l'heure dit Père. Ça a commencé en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ont sauté clôture. Le jour quand on ouvre les yeux en même temps, il y a d'autres qui sont des Ghana.
Mais ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Acclame Jésus-Christ qui nous donne. Amen. Mais c'est quand tu es avec les gens qui sont courageux. Si tout à l'heure, on dit ce péché-là, tu as des gens qui seront délivrés tout à l'heure. Tu ne fais pas exprès. Prends ta décision. Parce que ton avenir en dépend. Dis, paye le prix de la sanctification. Paye le prix de la sanctification. On dit, change maintenant. 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 Prends le verset 4 encore. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne se plaint avec justice. Continue. Nul ne plaint avec droiture. Il s'appuie sur les choses vraies et disent des faussetés. Il console le mal et affronte le crime. Ils disent des faussetés. Seigneur Jésus, je t'aime. Oh, hier était juste en garde. Seigneur Jésus, tu es bon, tu es grand. Amen. Devant le mensonge, tu as accepté le mensonge. Devant l'argent, tu as vu Jésus petit. Pas les gens qui ont dit non. Ouais, c'était quoi la même? Les probo quoi blanc ou bien quoi là ou bien quoi là. Probo quoi là. Hein? Les gens ont signé. Qui a écrit son nom sur la liste? Il y a des gens ont signé. Ils ont écrit les noms. Oh, pourtant, ils n'étaient pas malades. Les gens viennent voir d'écrire mon nom. Ils disent, moi, je n'écris pas mon nom. On dit, c'est 2 millions. 2 millions, c'est quoi? Abidjan, c'est au moins à le voir. Ça ne va pas qu'il va. Et quoi? Non, que c'est 2 millions. À cause de 2 millions, ils vendent mon Jésus. Ils ont menti. Non, si tu signes là, ils vont te donner 2 millions. Et puis voilà, tu peux soutenir ton église. Et dis-moi, ça ne peut pas. Des camarades hommes de gens venus me voir. Faut. Je dis, je ne peux pas, mais je ne suis pas meilleur que quelqu'un. Hein. Mais je cherche Jésus. Je cherche Jésus. La sanctification. Ils ont signé là. Les gens ont pris l'argent. Les noirs est parti chez les blancs. Mais l'argent est venu dans la main des ministres. Quand tu vois les gens sont kawa. Et puis André, encore quand tu signes, tu donnes l'argent. Hein? Tout ça là pour écrire ton nom, pour mettre ta photo, machin. Des kawa. Quand tu connais Satan, Satan peut te vendre chaise. Et puis il te dit chaise qui est là. En principe, tu vois que chaise, il n'y a pas les pieds, non? C'est une chaise transparente. Et quand tu as pris, tu t'assois dessus, tu vas comprendre que c'est chaise cassée. Ne t'associe pas au mensonge. Et le diable ne s'associera pas à toi. Il faut payer le prix de la sanctification. Il faut payer le prix de la sanctification. C'est en cela que ta vie va avancer. Amen. Je vais parler aujourd'hui gros grain. Parce que je ne suis pas venu m'amuser. Tu peux rentrer dans une situation, tu crois que tu es dans le foyer. Hop, quand tu es dans le fourneau. Et c'est ton péché qui t'a amené dans ce fourneau-là. Et tu dis non, que Dieu a dit quoi? C'est ta manière de chercher femme là qui t'a amené dans le problème. C'est ta manière de chercher garçon là qui t'a amené dans le problème. Et tu t'es trouvé dans le fourneau. Les autres ont foyer, toi t'as fourneau. Mais quand tu ne coupes pas Dieu, ta vie devient problématique. Ou tu dois vivre en paix. Tu vis à crédit. Tu vis avec problème. La personne qui doit te consoler, c'est lui qui te d'abord. À cause du péché. C'est pour ça que tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Même si déjà tu es dans un foyer fournotique, ce foyer peut devenir un fait tout. Amen. Là, il n'y a pas. Amen. Il n'y a pas de bruit. Yes. Tu transformes ta femme, tu transformes ton mari. Et vous devenez un bon chrétien. Quand tu allumes le gaz, on n'entend pas de bruit. La maison en paix. Les enfants sont propres. La grâce est là. La faveur est là. Amen. Donc quand tu as une situation comme cela, Yes. on a cherché Dieu pour que ta vie change. Pour que ton mari change, ta femme change. Non. C'est là encore, tu es dans le fourneau, tu cherches un fourneau encore. Ah, c'est comment?
Quand ton mari n'est pas là, tu ne vis pas une vie de sanctification. Quand ta femme n'est pas là, tu ne vis pas une vie de sanctification. Tu as des go et des gars dans ton portable. Et toi, tu dis que Dieu n'a qu'à te donner un mariage. Tu n'as pas encore laissé les rococos, les rocoquines. Mais tu as encore des gars. Et tu dis au Seigneur qui te donne une grande bénédiction. Bien, mais moi, je suis venu te décourager. Ce n'est pas un gawa. Il connaît tous tes couloirs. Dans tous les lieux où tu te mets là. Il connaît. Ça signifie que les sorciers sont des gros bras dans ta vie. Ça lui sort, il est son bras. J'ai l'impression que le démon qui est là est fâché contre l'homme. Non, gars. Le territoire qu'il a assis dedans là, il a l'aise. Il mange bien. Il dort bien. Le corps est là dedans. Quand l'homme de Dieu il sort, il dit ici c'est la plage. Il ne peut pas sortir. Ça sort pas. Il dit mais depuis la papa a pris mes démons là. C'est pas le problème là, papa. Le cœur de la personne est d'un bois de nuit. Il y a toutes sortes de musique dans son cœur. Il y a toutes sortes de choses modernes dans son cœur. Quand ton père lui dit ne coupe pas ça, il s'en va écouter. Et il va faire ça. Mais le démon s'assoit. Écoutez-moi. C'est un sacrifice. Amen. Tu dois sacrifier ta vie de sanctuaire pour être béni. Amen. Pour rayonner. Moi, je ne sais pas, hein, mais il y a des gens qui ne savent pas rêver. Il y a des gens, même dans leur rêve, ils sont chefs bandits. On m'a rêvé, je suis brave. Je suis chef bandit. Il y a des rêves, des personnes, eux-mêmes, sont tout à l'heure dit décide ta voiture, la voiture que tu veux. Ils vont chercher fourgonnette. Il y a des gens, mais c'est bourré qui vont choisir. C'est vrai, tu seras étonné, mais tu as dit, mais pourquoi tu as choisi ça? Elle dit, mais c'est pro. Lui m'a dit, c'est pas. Tu sais pourquoi, maman? Parce que le péché rend bête. Yes. Le péché rend fou. Le péché enlève l'intelligence. Quand tu es dans le péché, tu ne connais pas ce qui est bon. C'est pour ça qu'on appelle le péché l'obscurité. Ça tue les pensées glorieuses dans ta vie. Quand quelqu'un est dans le péché, c'est là qu'il s'oppose à la bénédiction dans sa vie. C'est pour ça que tu dois comprendre ça. Tu dois prendre ta vie en tes mains. La vie, c'est une course. Hein. C'est toi si tu es dernier. Il y a beaucoup de personnes qui sont premières. Hein. C'est une course. C'est une course. C'est une course. Tu connais ce qu'on appelle course? Tu te tresses, non? Tu vois, quand tu es dans te coiffer ou te tresser quelque part, surtout pour les femmes, dans te tresser, il y a beaucoup de coiffeuses. Hein? Il n'y a pas un salon coiffeur, les tresses là. Il n'y a pas grillé sur toi. Maintenant, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici. C'est ça la vie. Chacun attend de grouiller pour avoir quelque chose pour partir à la maison. Mais toi, tu es en train de t'amuser ta destinée. T'amuser ta vie. Ne plaisante pas avec ça. Ta vie est trop chère. Tu ne te connais pas. C'est à cause de toi Jésus est mort. Donc ta vie coûte des milliards et des milliards d'argent. Amen. Mais tu t'amuses, tu ne sais pas qui tu es en fait. Tu plaisantes avec toi. Tu plaisantes avec ta vie. Moi, je connais des personnes, on les appelait oh Bengue. Ils s'appelaient Bengue. J'arrive à partir à Bengue. Donc moi, je suis Bengue. Mon nom, c'est ils sont restés ici. Moi, je suis le Parigo. Ils sont au village actuellement. Je suis le Parisien. Je suis le quoi là même. Je connais un autre qui s'appelait quoi? De Bordeaux. Il m'a dit Bordeaux, de Bordeaux. Il y a beaucoup de personnes qui s'appelaient de Bordeaux. Hein. Ah. Avant qu'on parle de Bordeaux, il y avait un autre aussi de Bordeaux. Ils avaient fait le chef Sobi. Lui-même là, il ne s'appelait pas Débordeux à cause de Débordeux, il s'appelait Débordeux parce qu'il voulait partir à Bordeaux. À Djamel au village. C'est un Bordeaux là au village. Et c'est comme ça la vie des gens. Ils ne savent pas prendre Dieu. Vous amusez à votre destinée. Aïe. Moi, je dois être le premier dans ma destinée. Amen. Le premier dans ma nation. Amen. Et je dois payer le prix. Et j'ai pris la décision de dire, moi, j'ai plus fait les choses à petite mesure. Amen. Il fait les choses à grande mesure. C'est-à-dire l'obéissance à Dieu. Yes. Point trait. J'obéis à ce que Dieu me dit. Yes. Je fais ce que Dieu me dit. Yes. Il va à gauche, je vais à gauche. Amen. Il marche à droite, je marche à droite. Va tout droit, va tout droit. Éloigne-toi de ça, je m'éloigne de ça. Amen. Ça ne met pas.
Pendant 3 ans, Dieu te dit, il faut laisser ça, il faut laisser ça, il faut laisser ça. Et puis tu es dit non. Tiens, comment? Prends Matthieu 8, verset 28 à 31. Matthieu 8, verset 28 à 31. Sortant de ses buts, frères au devant de lui. Et ils étaient si furieux que personne n'osait passer là. Et voici, il s'écriait, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous demander avant le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui pressaient. Les démons prièrent Jésus, disant, si tu nous chasses, on va nous dans un troupeau de pourceaux. Amen. Amen. Et les démons sont partis dans le pourceau. Écoute-moi. Jésus arrive à un endroit qu'on appelle Gadara. Quand il arrive dans ce lieu-là, il y a 2 personnes qui s'approchent, 2 fous. Amen. Qui s'approchent, c'est ça non? 2 personnes, non? 2 fous qui s'approchent, dans d'autres versions, c'est 1 personne. Donc 2 personnes qui s'approchent de lui. Et ces 2 personnes-là disent quoi, fils? Écoutez. 2 démoniaques sortant de ses buts, frères au devant d'eux. 2 démoniaques sont possédés des démons. Ils sont fous, vas-y. Et ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Ils étaient tellement dangereux que personne n'osait passer dans le lieu. Et voici, il s'écriait, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Il dit à Jésus, qu'est-ce qu'il y a entre nous et toi? Es-tu venu ici pour nous demander avant le temps? Attends, fils, écoute-moi. Ils disent à Jésus, qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Donc ils ont vu Jésus, ils ont vu la sanctification. Ils ont vu que je ne vais pas rentrer dans ce corps-là. Mais toi, tous les démons rentrent passer à quelque chose en vous. Ah! Il y a les démons de territoire, il y a les démons de ton village. Le démon de village rentre, le démon de ta maison rentre, le démon de ton quartier rentre. Ce qui fait que même là où tu es, ton comportement commence à changer. Dans le lieu, personne ne pouvait arriver dans cet endroit, c'était une limitation parce que le démon est possédé là. Donc, il n'y a pas quelqu'un. Donc, c'est devenu un esprit commun, un démon commun. Il a dominé tous les gens de la ville. Mais c'est Jésus qui est arrivé à dominer le territoire. Amen. Ah, ce territoire était une porte pour rentrer dans la ville. Donc, à cause de lui, les gens ont fait grand tour. Mais dans toi, tu es dans ce quartier-là. Ce démon est venu posséder, bloquer les portes. C'est quel démon? C'est le démon de l'impudicité. Le démon de l'immoralité. Le démon de la colère. Le démon de l'impudicité. Le démon de l'alcool. Et ce démon-là, alléluia, Amen. est dans ta vie. Mais quand ce démon a vu Jésus, il dit, je ne peux pas rentrer là. Il dit, pardon. Il y a ce que le démon là demande qu'on puisse le jeter dans le corps des animaux. Dans le corps des porcs. Mais il était dans le corps de qui? Il était dans le corps des hommes. Donc tu vois comment c'est répugnant? Tu vois comment c'est sale? Il était dans le corps des hommes. Mais lui, il demande maintenant qu'on le jette dans le corps des porcs. Mais à quelqu'un ici, ce genre de démon, tu l'as accepté dans ta maison. Pourquoi? Voici la réalité qui est là. Donc si tu es là, garde, si tu es en tension, ta vie sera comme la vie de ce fou-là. Tu vas rester en train de tourner sur un territoire. Je dis, même la prophétie qui est sur ta vie là, si tu n'as pas pris garde à ce que cette prophétie s'accomplisse comme il se doit, tu n'as pas payé le prix, tu n'as pas cherché la face de Dieu, Dieu amène ça avec quelqu'un d'autre. Et puis toi, je ne te fais pas peur, mais la Bible fait peur. Je ne te fais pas peur, mais la parole de Dieu fait peur. Donc tu dois prendre conscience. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen.
Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui, vinrent au-devant de lui. Ils sont venus au-devant de Jésus, bloquer Jésus parce que c'est leur habitude. Mais toi, ils ne t'ont pas bloqué, ils sont venus s'asseoir. Oui, c'est pour ça que tu n'as plus vu de prière. Et Dieu m'a dit quelque chose. Écoute-moi, tu as arrêté de prier. C'est le Saint-Esprit qui a fait ça, non? Réponds-moi s'il te plaît, oui. Tu as arrêté de prier. Donc c'est le Saint-Esprit qui a fait ça. C'est quoi? C'est quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Non, non, tu ne peux pas me dire que c'est un autre esprit parce que, en réalité, tu es animé du Saint-Esprit. Donc, si tu es animé du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui t'a commandé d'arrêter de prier. Bon, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a dit d'arrêter, c'est que tu n'es pas animé du Saint-Esprit, animé d'un autre esprit. Et c'est de ce que je suis en train de parler. Yes. Ne vous amusez pas à vous amuser avec les choses spirituelles. Quand vous attristez, le Saint-Esprit vous laisse. C'est pour ça que les problèmes commencent à nager dans votre maison, dans votre vie. Tu as certains péchés, ok? Tu es là? Tu as certains péchés dans ta vie, non? Tu as certains péchés dans ta vie. Le péché a fait naître encore une autre envie. Et depuis ce jour-là, tu as commencé à devenir lourd pour les choses de Dieu. Donc, qui a pris la place? C'est qui? Hein, c'est le péché. Hein? Le père du péché, c'est qui? Donc, Satan a pris place. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Donc, toi, tu n'as pas l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit, vous basez sur la fausseté, parce qu'il ne se trouve pas dedans. Écoute-moi très bien. Écoute-moi. Tu dois être rigoureux avec ta vie. Tu dois être juste avec ta vie. Tu ne dois pas t'amuser. Parce que c'est qu'on appelle de l'or. On a besoin, quand on creuse de l'or, ça fait tout un effort. Tu as vu les gens qui cherchent l'or? Même si c'est avec une machine, tu connais la souffrance. Yes. Amen. Et c'est tellement compliqué. Et ta vie, ce que tu recherches dans ta vie, c'est les choses de valeur. C'est les choses d'or. Tu veux la gloire de Dieu dans ta vie. Tu veux la faveur de Dieu dans ta vie. Mais tu ne peux pas chercher la faveur de Dieu dans ta vie pendant que tu votes ta nudité à gauche, à droite. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Pendant que ce qui doit être sacré pour toi, qui est de l'or, qui est de la valeur, tu montres ça à quelqu'un d'autre. Ne t'amuse pas et tu diras que ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est la sorcellerie. C'est un esprit de python qui est venu séduire ton cœur et enlever la présence de Dieu en toi et te faire sentir. C'est pour ça que souvent tu jeûnes, ou tu dois arriver à la fin de ton jeûne, ou tu veux couper, puis il y a quelque chose qui vient te dire, non, il faut couper. Le Saint-Esprit n'est pas dans ça. Le Saint-Esprit n'est pas dans ça. Le Saint-Esprit veut que tu puisses avoir quelque chose de bon, de t'amener en profondeur. Amen. Il permet que tu finis ton jeûne. Pendant que tu es en train de prier, et puis il y a quelque chose qui te dit, non, arrête la prière. Voilà. C'est le démon. C'est le diable. Dieu veut que tu restes dans sa présence jusqu'à ce que tu sois chargé de sa gloire. Non, tu sais, tu peux faire, puis Dieu va te pardonner après. C'est le Saint-Esprit qui t'a parlé ainsi. C'est l'Esprit de Dieu qui t'a parlé ainsi. Donc, comme tu n'as pas d'homme, comme tu n'as pas de femme, donc, voilà, tu peux toi-même, excusez-moi, hein, tu peux, voilà, faire la masturbation, et puis, l'Esprit là te dit ça. Et puis, tu te dis, bon, Dieu même, peut-être, hey! C'est la sorcellerie. C'est une puissance des ténèbres. C'est l'esprit de la sorcellerie. Il vient prendre ton étoile. Il vient prendre ta grâce. C'est pour ça que ne mélangez pas l'esprit de Dieu avec ces choses-là. Dieu est un Dieu qui respecte sa parole. Amen. La Bible dit que Jésus est parti faire 40 jours. Après les 40 jours, c'est là que Satan veut le tenter. Pendant les 40 jours, Satan n'a pas terre. Tu as pris une décision de faire un moment de jeûne. Tu dis, Dieu t'a mis à cœur de faire 21 jours, de faire 30 jours, de faire 3 jours, arriver même à quelque part, et puis, non, Dieu m'a accordé de couper. Je suis plus dans ça. Et j'ai compris que
Le diable ne veut pas que nous allions loin. Celui qui mène des efforts, de grands efforts, des efforts colossaux, cette personne va monter à la hauteur. Ne joue pas ta vie. Ne joue pas ta destinée. Tu as dit qu'aucun homme ne peut toucher qu'avant le mariage. Amen. Aucun homme ne doit voir mettre ta nudité avant le mariage. Amen. Concentre-toi sur ça. Aucune femme. Concentre-toi. Ce que tu es en train de garder, c'est la chose la plus chère. Mais les gens banalisent ça. Parce qu'ils savent ce qu'ils font. Quand on était en train de lire un moment, maman, on a vu, elle a vu une immeuble. Elle dit, si on te dit, mais immeuble ça là, il y a quoi en bas? Sous-sol en bas, tu n'as pas le droit. Mais pourquoi les gens font sous-sol? Pourquoi? Dans un quartier où il n'y a même pas, c'est pas pour que voiture rentre. Et le sous-sol qu'ils ont fait, c'est pas une histoire de maison. Mais les gens ont des fétiches. Et toi, tu t'amuses pour vendre ton étoile. Fais attention. Assieds-toi. Les démons ont vu Jésus, ils ont couru pour venir vers Jésus. Quand tu es arrivé dans ce quartier-là, ça ne te plaisait pas. Tu es arrivé dans ce lieu, ça ne te plaisait pas. Chaque endroit, même si tu veux, va en Chine, va dans le plus beau pays du monde. Il y a un démon là. Ce n'est pas une histoire de beauté, il y a un démon qui est là. Et ce démon va venir te tester. Donc, au plus des démons de famille que tu combats, les démons de ce coin-là vont te combattre. Ici, c'est comme Babylone. Il y a tout ça, il n'y a pas péché qu'on ne voit pas ici. Donc, quand tu es là, il faut que tu sois quelqu'un de courageux, de courageuse. Tu dois mettre feu à ta vie. Entourer ta vie avec le feu de Dieu. Amen. Avec la puissance de Dieu. Refuser le monde. Yes. Tu dois être une jeune fille qui refuse le monde. Un jeune frère qui refuse le monde. Abandonne les désirs et concentre-toi sur ton avenir et ton devenir. Alléluia. Amen. La vie n'en vit pas ça 2 fois. C'est une seule fois. Si tu es là, si tu as eu tout à l'heure cicatrice sur ton visage là, cicatrice, ça va rester jusqu'à ce que tu partes. Donc il y a des choses dans lesquelles tu te mets, si tu t'es mis dedans, pour sortir. On ne peut pas la mettre avant de comprendre. Il y a des femmes là, tu as couché avec elles. C'est fini pour toi. Ta propre femme, tu la considéreras plus. C'est pas l'homme. C'est pas homme. C'est pas homme. Va l'enfant derrière. Amen. C'est pas l'homme. C'est pas l'homme. Cette personne-là, c'est un démon sur terre. Et c'est fini. Vous avez des personnes qui sont prospères. Qui sont prospères. Mais qui vivent dans la prostitution. Qui vivent dans ces choses. Et puis vous les enviez. Oh, Emma Loès. Oh, qui est encore là? Hein? Kamel Sama. Encore qui? Et Doxy Yao, Emmanuel Keïta. Amen. Toutes ces personnes, d'autres personnes qu'on ne connaît pas. Et tu vois ces personnes, jeunes filles, tu dis, eh, mais ils ont l'argent. Mais les hommes de Dieu disent le péché. Mais regarde, elles brillent. Elles brillent. Hey, elle devient riche. Tu fais? Oui. C'est qu'on est en train de vivre là. C'est la souffrance. Yes. C'est la souffrance. Elles souffrent. Elles vivent à crédit. Elles sont tenues par des cordes comme cela. Elles sont tenues par des chaînes. Où elles sont là, leur nom n'est pas nom. Elles sont comme des esclaves. Leur nom là, c'est pas nom. Si aujourd'hui,
on les appelle. Viens t'en faire ça. Elles sont obligées de partir faire cette bêtise-là. C'est plus une histoire d'argent. Leurs images, leurs photos sont dans les mains des gens. Et d'autres pleurent. Si je savais. Et l'image est dans la main des gens. Pour sortir de ça, c'est un problème. Voyez pourquoi même quand d'autres se convertissent, ils ne confessent pas. Vous avez vu la confession? Non, moi, j'étais, mais vous savez, j'étais dans le décalé coupé. Il faut confesser. Nous, on sait. On sait que ça là, tu ne peux pas avancer dedans. Tu ne peux pas progresser dans ça. Tu ne peux pas avoir la gloire dans ça sans passer dans ces bêtises-là. Et toi, tu les envies. Aïe. Ici, même dans le quartier, ici, là, il y a un jeune homme, le chanteur, là. Ils lui ont demandé que Moula Naka, il a pas dit donner un Moula. Hein, quelqu'un, tu as vu un peu? Hein? Vous savez comment? Le mercure, merci. Amen. Il a refusé. Il dit comment va-t-il donner à son ami garçon? Vous vous amusez. N'enviez pas ces gens-là. C'est la vérité de Dieu. C'est la richesse que je suis en train de vous prêcher. Vous ne serez pas ce que vous êtes aujourd'hui là, si vous écoutez. Vous serez la bénédiction de Dieu. Il n'y a pas des choses, amen, qui vont, ça va s'accomplir et vous allez manger le lait et le miel. Amen. La faveur et la gloire. Amen. Je sais ce que c'est la sanctification. Je sais ce que ça apporte. Et moi, je n'ai pas peur de payer un prix. Le problème que tu ne veux pas laisser le péché, c'est parce que tu as peur de payer le prix. Paye le prix. Moi, après la sanctification, ils m'ont chassé. Les gens m'ont insulté, m'ont rejeté. Ils m'ont laissé. J'ai déjà accepté les bêtises que les gens faisaient. On m'a dit ça ne marche pas. Il s'est arrivé dans notre église. La servante de Dieu m'a dit, il s'est arrivé là-bas dans une autre église d'abord. L'homme de Dieu m'a dit, bon, on veut que tu restes avec nous, mon cher. Qu'est-ce qui est revenu? Je suis parti là-bas. Parce que ce que Dieu m'a dit, ce n'est pas ce que tu es en train de me dire. Dieu m'a dit, il doit faire quelque chose. Et je suis parti dans une autre église. La dame dit, bon, je veux que tu restes avec nous, on va payer tout pour toi. Il dit, maman, ce que tu dis est bon. Si moi ici, ton pasteur, il y a une maison cadeau, il y a salaire, il y a tout, c'est bon. Mais c'est pas ce que Dieu m'a dit. Je préfère souffrir pour Dieu que de vivre à l'aise dans la mauvaise vision. Quand elle parlait, la dame, il est là. Quand elle s'est sortie, elle a commencé à pleurer. Tellement qu'elle m'aimait, elle a commencé à pleurer. C'est ma première fois de voir une seconde en train de pleurer. Elle dit, quand je parle, quand je suis en train de parler, elle m'a donné la prédication, elle m'a dit, quand je dirige, il y a quelque chose de différent. Ce qui est différent là, c'est pour les gens de l'épouvant. Amen. Ça vous fait qu'on obéit à Dieu. Amen. Qu'aux hommes. Parce que quand Dieu t'envoie en mission, en ce moment-là, il va vous dire quelque chose. Si la photo était là, je n'ai aucune vision de quelqu'un ici. J'étais sec. C'est maman qui me donnait le transport au bâti. J'étais à Bobo. Il n'y a rien dans ma poche. C'est de là-bas qu'on m'a appelé pour dire que ta femme a accouché. C'est maman qui a pris son argent pour faire plus de bébés là. Trousseau. Non, il n'y a rien. Donc, pour tout accepter, dis-moi, il y a un dollar. Je n'accepte pas. Dieu dit, allez, va faire 40 jours. J'ai accepté de partir payer le prix. Je suis venu m'asseoir. J'ai commencé l'église à la maison chez moi. Dans la sanctification. Je pouvais partir voler. Je pouvais partir faire autre chose. J'ai refusé ça. Je préfère souffrir pour Dieu et prospérer et que la prophétie s'accomplisse que de chercher un raccourci. Assieds-toi. Ne plaisante pas
Ne joue pas. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas un jeu, ta vie. Ce n'est pas un jeu. C'est un travail de Dieu. Ta vie, c'est un travail. Dieu travaille à ce que tu sois prospère, tu réussisses ta vie. Quand Dieu te voit que les démons viennent s'asseoir dans ta vie, il est fâché, il n'est pas content. Tu es avec moi? Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. La sanctification, c'est quelqu'un qui ne sait pas prier, mais qui cherche Dieu. Ma première fois de me convertir, frère, pardon, ma première fois là, quand je me suis converti, bien personne ne m'a dicté qu'on faut prier comme ça. Dès que je suis arrivé à l'église, allons aller, on est parti. On dit feu, il regarde aussi feu, ok, allons-y. J'ai commencé à battre les mains, c'est parti comme ça. Moi, mais c'est pas quand j'ai appris. J'ai appris quand j'ai commencé à voir. Quand je suis arrivé à la maison maintenant, on m'a parlé des démons là-bas. Dès qu'il arrive à la maison maintenant, Masaka Barakata Lamase. J'ai commencé à chasser les démons. Amen. Amen. Et moi, on n'a pas de commun accord. Pourquoi? J'ai commencé à les chicoter fort. Quand je suis converti au Seigneur, dans ma vie au Seigneur, Dieu m'a interdit de regarder la télévision. Il a commencé à me concentrer sur la parole. Toi, tu es concentré aujourd'hui sur Facebook, TikTok. La sanctification te fuit. Tu connais quoi dans la Bible? Tu connais quoi? Il y a un thème que je suis en train de préparer. Yes. Le thème là, quand il a commencé avec toi, ta nature céleste va changer. Amen. Parce que tu ne connais pas d'abord ta nature. Quand elle commence avec toi, quelque chose de spécial va commencer à agir dans toi. Amen. Écoutez-moi, il y a des gens qui aiment les grosses paroles. Laissez ça là. Vivez une vie chrétienne franche. Vous allez voir les vraies choses de Dieu dans votre vie. Vous allez voir la gloire de Dieu rentrer dans votre vie. Ce que vous allez penser va s'accomplir. Dieu va ouvrir vos yeux. Vous allez voir qui est sorcier, qui n'est pas sorcier. Vous allez donner le discernement de votre vie. Amen. Vous saurez avec qui marcher et qui n'est pas marcher. Mais la distraction de ce monde, tu es dedans. Jeune fille, il faut laisser Facebook, TikTok. Concentre-toi sur ta Bible. Où tu es arrivé là, tu as besoin de couper tous les ponts passés. Tu ne dors pas sans ça. Tu dois même te déconnecter et te dire, je dois me concentrer sur la Bible. Tu vas voir comment des choses vont commencer à changer dans ta vie. Amen. Comment des choses vont commencer à changer dans ta vie. Celui qui cherche Dieu profondément devient champion. Amen. Devient un champion. Maintenant, écoute-moi. Pourquoi Dieu te promet et te prophétise des grandes choses? C'est simplement pour te motiver. Pour te motiver. Sinon que voiture là, ça se gâte. Sinon que maison là, ça se casse. Mais c'est pour te motiver. Mais te motive à quoi? Il te motive à ce que toi-même, ton intérieur change. La plus belle maison sur terre, c'est là où Dieu dort. Et là où Dieu dort, c'est ton cœur, c'est ton temps. Amen. Et quand c'est ce que Dieu veut changer. Donc il met devant toi les bénédictions pour te motiver parce que c'est ce qui motive l'homme. On veut pas. C'est ce que tout à l'heure tu dis, ma fille va laver assiette. Ta fille t'aimait sans laver. Mais tu dis, ma fille, si tu veux laver, il y a payé une robe pour toi et pour toi. Tu vas voir, 2 minutes. Elle lave sa souris, mais elle chante. C'est pas dit qu'elle t'aime pas, elle t'aime. Mais encore, tu es en train de déployer une bénédiction. Tu vas voir comment ça a changé. Amen. Quand tu as dit, ma fille, viens laver encore. Elle m'a dit, maman, assiette, parce qu'il y en a d'autres là-bas encore. Yes. Tu l'as motivé. Donc, quand elle nous promet des bénédictions pour nous motiver. Mais la motivation réelle, c'est ce qui veut changer notre corps. C'est là, il dort. C'est là, il arrive. C'est là, il plaît. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Donc, pour te motiver là, Dieu veut t'amener aussi pour t'amener à Cocody. Yes. Tu ne dis pas, mais tu crois que tu as raison. Amen. Yes. Il y a des gens qui croient que c'est à partir d'où les hommes t'aident que tu peux réussir. Il y a des gens, les gens ont aidé. Où on devait bénéficier, sont morts. Je dis, toi, même si c'est les hommes qui ont aidé,
Dieu va tout susciter ces hommes-là. C'est lui. Il va susciter plus grand que ça. Dis amen, amen, dis amen, amen. J'ai terminé la prédication et nous allons rentrer en action. N'oubliez pas cette prédication. Ne vous amusez pas à oublier ça. La sanctification est la base de ta bénédiction, est la clé de ton succès. Amen. Tu dois prendre la décision ce soir pour dire moi j'arrête. Yes. Moi j'arrête. Moi je stoppe. Tu dois prendre la décision. Tu dois écrire ça dans ton cœur. J'arrête de faire palabre. J'arrête l'orgueil et la colère. J'arrête la haine, la méchanceté. J'arrête le vol. Yes. J'arrête les critiques. J'arrête ces choses-là. Arrête, c'est simple. Ton mari m'a peur de toi. Ta femme a peur de toi. Et tu as dit non, un homme là, quand on est doux avec lui, il fait malin. Ton bréa là, ça l'a amené où? Ça t'a amené où? Ça fait que ton mari ne peut pas parler secret avec toi. Il a peur. Il a les problèmes, il ne peut pas partager avec toi. Tu le vois, il a 6 mois. On a quelqu'un qui a consommé drogue, qui a caché quelque chose. Il a 6 mois comme ça. Parce qu'il ne sait pas à qui se confier. Ton mari n'est plus ton camarade. Il a peur. Il faut changer. Il faut changer. Tu n'appelles plus bébé, mais tu l'appelles Albert. Albert. Si même c'est Founo, il faut l'appeler chez bébé, voilà, vous voulez dire Albert. C'est Founo là qui peut devenir, tu as vu ma fille. C'est Founo là qui peut devenir, vous savez comment on fait tout? Yes. Comment on fait tout la même chose. Cuisinière, non? Cuisinière, parce que mais fait tout là, ta main là souvent, hein? Ça chauffe. Cuisinière. Ton foyer devient à l'aise. Même si tu es tombé dans Golgotha, le Seigneur peut ranger ça. Amen. Ton Dieu là, c'est lui qui a changé le cœur de Paul. Paul ne voulait jamais devenir chrétien, c'est Dieu qui l'a frappé. Donc ta femme peut changer, ton mari peut changer. Mais c'est toi d'abord, ton comportement qui peut l'évangéliser. Même s'il est second, il a son terminus. Dis Amen. Amen. Mais ne compte jamais sur moi pour dire qu'il faut laisser ton mari. Quand vous êtes en train de parler, moi, il est là. Je ne suis pas habilité à vous dire. Donc, quand il sait que ça ne t'arrange pas, il boule où il est. Si c'est que ça t'arrange, il boule où il est. Tout comme fait Kabazou. Si tu pries, le Seigneur va redresser ton foyer. Il y a quelqu'un qui a voulu qu'il dise que non, c'est mon Dieu. Va dire chez moi. Amen. Amen. Ma fille qui avait me dit, papa, est-ce que l'homme là, tu veux qu'il reste, dis-moi. Papa, il me frappe. Papa, il fait ceci, dis-moi. Quand vous étiez dans le couloir, était vous. Oui, laissez, hein, je ne suis pas juge. Je suis prophète de Dieu. Dieu ne m'a pas appelé pour venir juger en fait de couple. Dieu m'a appelé pour vous annoncer la bonne parole. Et toi, tu peux sanctifier ton mari et ton mari peut te sanctifier s'il a connu le Seigneur. Amen. Et Dieu dit dans sa Bible qu'on ne puisse pas diviser. Moi, il ne peut pas vous diviser. Mais si c'est un gros égard, quittez là. Ça, Dieu m'a habilité à diviser ça. Mais si vous êtes dans un foyer, je vais appeler à couper ça. C'est vous-même qui prenez votre responsabilité pour conduire bien votre foyer et puis arriver en avant. Amen. Amen. Soyez bénis. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Yes. Après Jésus-Christ. Je décide.